Voilà, nous sommes encore ravis, inondés de joie. Et je parle avec toute franchise, que je sois encore inondé de joie. Comme aujourd'hui, Dieu vient de lancer, l'a donné cette autorisation de faire ces lancements. Et comme on ne peut pas lancer quelque chose sans pour autant se définir, le parcours était si long et épiné, la période de brisement, la période de préparation, cette période à laquelle on devrait marcher sur des épines, la période dans laquelle on devrait affronter beaucoup d'histoires, mais grâce à Dieu, nous avons surmonté. Ce n'était pas parce que nous étions les plus meilleurs, ce n'était pas parce qu'on était le plus saint ou bien le plus offrant, mais tout simplement c'est la grâce de Dieu qui a surmonté tous les obstacles. Vraiment, nous tenons à remercier le bon Dieu parce que nul ne peut s'improviser dans son travail. Il a toujours dit que la récolte, elle est immense, mais il y a peu de serviteurs. Et il a toujours dit que beaucoup sont appelés, mais il y a peu qui sont sélectionnés ou bien choisis. C'est une particulière grâce de voir que nous avons été parmi les choisis dans ce monde. Vraiment, c'est une particulière grâce. Nous n'avons qu'à louer le Seigneur pour ça. Nous n'avons qu'à remercier Dieu pour ça, parce qu'il est d'une des gloires et des louanges. Nous savons que sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Nous savons que sur cette terre, nous sommes venus, mais nous allons, on va passer. Il y a ceux qui nous ont précédés, ils ne sont plus là. Peut-être qu'ils étaient plus saints que nous. Ils faisaient des histoires, n'est-ce pas, plus fortes que nous, au devant de l'Éternel. Ils étaient très bienveillants, mais Dieu les a appelés et les a reposés de quelque part. Peut-être qu'on a été attrapés par des maladies, on a ramassé par-ci, par-là, mais les autres sont morts par cette même maladie, mais quand même Dieu nous a préservés pour que nous puissions accomplir, mener au bon port la mission qu'il nous a enseignée depuis les entrailles de notre maman. Vraiment, j'en remercie. Je me rappelle le début de mon appel, c'était un jour que je te prie par une force spéciale, une force extra, et je suis parti en extase. Je me rappelle, je vis dans le ciel. Il y avait deux personnalités. Je vis Jésus de l'autre côté. Et je vis de l'autre côté, c'est là qu'on appelle la Sainte Vierge Marie. Et je regardais dans le ciel. Il y avait l'agneau qui brillait. Ça brillait comme le soleil. Et les deux avaient télécommandé maintenant cet agneau là-bas. Ils l'ont ordonné de venir vers moi. L'agneau a commencé à me lâcher. L'agneau a commencé à me lécher, et quand ça me léchait, je sentais comme si j'étais électrocuté. Et avant de faire ce lâchement là-bas, l'agneau m'avait d'abord déshabillé. Et après cela, on a dit de me lécher en signe de purification, en signe, n'est-ce pas, de préparation pour une quelconque événement vraiment sain. C'était aussi un signe aussi de la présence de Dieu qui devrait utiliser un instrument qui est déjà prêt, un instrument bien fini, un instrument bien aiguisé. Voilà que l'agneau là-bas, qui brillait comme le soleil, m'avait léché. Et après ça, ils ont télécommandé à cet agneau en disant, tu peux ouvrir la partie thoracique de ce monsieur. Quand moi j'étais plongé, donc couché au ras du sol, ils ont ouvert ici. J'ai vu, ils ont installé des histoires. En quelque sorte, c'était comme des émetteurs dans la partie thoracique ici. Et après ça, ils ont dû fermer. Et après ça, je suis rentré, je suis retourné de l'extase pour revenir à la vie normale. Dès lors que j'ai pressenti et j'ai senti, parce que moi-même je te temais au killer, que Dieu voulait assez que je le serve.
Parce que ceux qui ont les yeux spirituels, quand je me présente devant quelqu'un qui a des yeux spirituels, facilement il détecte que dans moi, il y a quand même quelque chose que Dieu avait implanté. Dans moi, il y a quelque chose, n'est-ce pas, de l'odeur du Saint-Esprit. Il y a quand même quelque chose de la main de Dieu. Il y a quand même quelque chose de l'implantation divine. Et beaucoup me disent que je suis serviteur. Ce n'est pas pour se vanter, mais selon ce qu'ils retrouvent, que depuis ce jour-là que je suis parti en extase, c'est que le Saint-Esprit avait télécommandé et ils ont installé ça dans ma partie thoracique. Et pour le moment, la mission idéale, c'est de dire que beaucoup d'églises, bien qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup aujourd'hui, mais si on peut avoir deux ou trois qui sont principales, donc en branchement, nous pouvons voir le catholicisme, les protestants et peut-être aussi les musulmans. Nous avons là trois parties parce qu'il y en a aussi d'autres qui viennent de naître d'ici là, les églises des réveils et autres. Mais pour ce qui est de l'église, bien des églises, on peut dire que nous avons trois embranchements, les catholiques, les protestants et les musulmans. Bien sûr qu'il y en a d'autres et qui prennent de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui, mais selon ma conviction, et c'est que, en ce que je sache, nous pouvons parler de catholicisme, protestant et pourquoi pas musulman. Alors, la mission qui m'est assignée, c'est de montrer aux églises que beaucoup se critiquent mutuellement. On se critique pour jeter les tout. Les protestants critiquent les catholiques et vice-versa. Le musulman aussi, n'en parlons même pas. Donc, nous n'avons pas le temps de discerner. Nous n'avons pas le temps de checker. Nous n'avons pas le temps de voir ce qui est positif ailleurs. Mais on rejette tout en bloc. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils entrent en perdition à cause de cela, à cause de manque de connaissances, à cause de manque de révélation. Vous pouvez être bishop, archidiocèse, vous pouvez être évêque ou quoi, mais vous avez oublié, vous avez ignoré, vous avez badiné cette sagesse là-bas de pouvoir suturer les quelque chose, les quelques valeurs que l'autre congrégation peut avoir. Et Dieu nous a assigné d'être là comme l'église au milieu du village, c'est-à-dire ne pas avoir un penchant sur une quelconque église, mais plutôt ne pas avoir un penchant sur une quelconque église, mais plutôt montrer ce qui est positif ici, ce qui est à corriger, ce qui est négatif ici, ce qui est à applaudir. C'est comme ça que nous sommes là. Pourquoi on dit cela? Les protestants se sont protestés contre l'église catholique. C'est vrai qu'il y a des dérapages qui ont fait à ce qu'ils puissent, n'est-ce pas, bâcler la porte et s'orienter. Mais le problème en est qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier, de faire le checking, de savoir les quelques valeurs que cette église-là avait pour qu'ils puissent maintenant bâtir une église vraiment très forte avec des valeurs spirituelles bien précises. À l'instar de la très sainte Vierge Marie, que moi je respecte parce que c'est pas parce que je le respecte parce qu'on m'avait prêché d'elle, mais je la respecte tout simplement parce que dans l'extase, je vis la sainte Vierge Marie, je vis Jésus. J'ai bien dit que quand l'agneau m'avait ouvert la poitrine, une opération sans cicatrice, c'était Jésus de l'autre côté et c'était aussi, je vis la Sainte Vierge Marie de l'autre côté. Donc moi je parle, je suis témoin oculaire de ce que je vis. Je ne parle pas d'eux parce qu'on m'avait prêché à propos d'elle, mais moi je parle tout simplement de ce que je vis. Je te scelle, je ne te parle avec qui que ce soit. Ça c'est un pour les églises protestantes. Et pour les églises aussi catholiques, eux, ils rejettent
Ils rejettent la manifestation du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de servantes qui sont remplies du Saint-Esprit. Mais ils sont bafoués, elles sont rejetées, elles sont piétinées par l'Église, soit disant qu'elles n'ont pas droit de prophétiser. Elles ne sont pas libres de travailler, elles ne sont pas libres de prophétiser, parce qu'elles risquent de prophétiser ce qui est à l'encontre de ce que font la hiérarchie. Voilà. Donc les protestants, ils ont parti avec cette manifestation-là du Saint-Esprit, mais ils ont laissé une valeur qui est de la Sainte Vierge Marie, que moi je reconnais, pas parce qu'on m'avait enseigné d'elle, mais tout simplement parce que quand je suis parti à l'extase, je le vis de l'autre côté et Jésus de l'autre côté. On suit Maintenant nous sommes là et Dieu m'a dit, il est maintenant temps qu'il puisse y avoir quelqu'un qui pourra, n'est-ce pas, synchroniser, qui pourra faire la symbiose, qui pourra mélanger, voir les positifs de l'autre côté, ensembler ça et corriger quelques erreurs, et cela est partout dans le monde. Raison pour laquelle vous n'avez pas trop à vous demander le pourquoi de ce que je suis en train de dire, tout simplement parce que quand je suis parti, quand Dieu m'avait pris pour l'extase, j'étais seul et obligé d'ouvrir cette bouche. Je me rappelle que quand je suis à Goma, à Bukavu, et partout ailleurs, parce que je fréquentais les chambres de prière et autres, et les servantes de Dieu qui ont des yeux spirituels me disaient que le jour où tu vas commencer à travailler, tu seras extra. Le jour où tu vas commencer à travailler, tu seras plus haut que nous. Il le disait. Mais Dieu m'avait dit, même si tu pries chez les protestants, même si tu peux prier ailleurs, mais ne rejette pas le chapelet. Moi, on m'a interdit tout simplement d'adorer la statuette de la Sainte Vierge Marie. C'est ce que le ciel, moi, m'avait ordonné de ne pas adorer cette statuette, mais on n'avait pas dit de ne pas prier le chapelet. J'ai beaucoup d'expérience, beaucoup d'exercices et beaucoup de combats spirituels que je suis sorti toujours victorieux, tout simplement à cause de grands chapelets. Le mal en est qu'on se plie devant ces statuettes. Moi aussi je les faisais. Mais j'ai cette grâce et Dieu m'a dit, priez les chapelets, mais ne pas vous incliner devant ces statuettes là-bas. Je suis d'accord avec ça. Et c'est dès lors que j'ai donc arraché toutes les photos que je mettais au devant de moi quand je devrais prier. Voilà une valeur qui ne figure pas chez les protestants. Je peux vous donner encore un exemple beaucoup plus concret. Vous savez, les musiciens chrétiens qui sont à Kinshasa, à l'instar du fait Alain Moloto, à l'instar d'Atom Semboma, quand ils chantent, vous sentez vraiment la fureur. Quand ce monsieur chante, vous sentez vraiment que le monsieur, il chante. Il y a une certaine sensation de la connexion céleste. Mais tout simplement parce qu'il y a un ingrédient qui manque. Tout simplement parce qu'ils ont bafoué, ils ont négligé le petit grand des chapelets là-bas. C'est pas normal qu'à Kinshasa, il y a des gens qui font des doubles concerts, des concerts chrétiens, à l'instar de Mike Kalambaye. Nous en avons appris qu'il en avait fait double concert. Bon, mais on n'a pas entendu que les aveugles l'ont vu et que ceux qui sont en train de battre, ils ont jeté des béquilles et tout ça, tout simplement parce qu'ils ont négligé ce pilier là-bas. Et Dieu m'a dit qu'il est temps de repartir encore sur le plan spirituel au monde, essayer de prendre les valeurs qui sont dispersées, essayer de compresser ces valeurs là-bas, donc la manifestation du Saint-Esprit, confronter ça, n'est-ce pas, au respect de la très sainte Vierge Marie, même si les autres disent que c'est cette même Vierge Marie qui avait enfanté d'autres fils avec Joseph, selon l'expérience et selon moi, la visitation et la foi que j'ai, je ne trouve pas cette même Vierge Marie qui avait supporté la grossesse de Jésus, qui avait accueilli Dieu
dans ses entrailles, je ne trouve pas que c'est cette dame là-bas qui avait, encore une fois, enfanté des fils. Je peux vous donner un exemple quelconque. Les sorciers, ils sont à mesure de fabriquer deux personnes et ils vous laissent une personne couchée au lit et l'autre, n'est-ce pas, il s'envole dans l'espace pour faire des histoires. Dieu aussi peut le faire comme il le veut. Dieu aussi peut le faire comme il le veut. Si, écoute encore une autre illustration. Si Enoch était parti enlever, si Elia était parti enlever, si Moïse, n'est-ce pas, Dieu a combattu et récupéré, n'est-ce pas, son cadavre, imagine maintenant à plus forte raison la personne qui a supporté, la personne qui a accueilli Jésus. Or, en ce qui concerne la Trinité, Jésus, son Dieu, Jésus, parce qu'il a dit que mon Père vit à moi et moi je vis en lui. Vous voyez que c'est un boucle là-bas, ils sont bien bouclés avec Dieu. Maintenant, les entrailles, n'est-ce pas, qui ont gardé le Dieu vivant, ne pouvaient pas être, n'est-ce pas, le champ d'action pour une autre personne physique, n'est-ce pas, d'implanter encore des semences là-bas. Raison pour laquelle c'est cette Vierge Marie là-bas que vous dites, et raison pour laquelle elle a dit, quand Jésus était parti enseigner, n'est-ce pas, il s'est égaré et ils sont partis, ils ont dit que non, vos parents te cherchent, tout ça, tout ça. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? C'est ce qu'il a dit là-bas. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? Pour dire que la vraie maman de Jésus, est le quelque part, La raison pour laquelle moi, je trouve que c'est que culte, n'est-ce pas, l'Église catholique, et il laisse le grand des chapelets, vraiment, c'est une perdition totale. Parce qu'il y a de ces protestants qui croient en ça. Il y a des protestants, bien qu'ils sont protestants, mais ils ont des témoignages. Ils me disent que beaucoup guérissent des cancers, ils guérissent, n'est-ce pas, des tensions artérielles à travers le cénacle, bien qu'ils soient protestants. Donc pour aujourd'hui, c'est une confusion totale. Il y a des valeurs par-ci, par-là. Vous savez que les églises catholiques, ils font des pleins avec des millions de personnes. Mais ils ne cessent pas, du jour au lendemain, de combler, ils ne cessent pas du jour au lendemain, d'aller vers les chambres de prière protestantes. Alors ça, c'est une hypocrisie totale. Au lieu de faire cette hypocrisie totale, il est temps de faire la symbiose, il est temps de réunir ces valeurs là-bas, de reconnaître la force du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Imaginez pour une servante qui est en train de prophétiser et elle est étouffée soit en disant pourquoi tu as prophétisé. Moi je pose une question en disant est-ce que les jours où Pierre avait prié, ils ont baptisé les jours du Saint-Esprit, le Saint-Esprit descendit et il y avait de parler à langue. Pourquoi ne pas maintenant arrêter cette manifestation du Saint-Esprit? Quand vous dites que pourquoi tu as prophétisé, quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu as prophétisé, sans pour autant sans pour autant savoir le pourquoi, moi je dirais que vous êtes quelque part déréglé, monsieur. Quels que soient les titres que vous occupez dans votre ministère et autres, je respecte tout le monde, mais la manifestation du Saint-Esprit, l'impulsion du Saint-Esprit est d'une importance capitale. Mais malheureusement, les catholiques, ils ont rejeté ça. Ils ont rejeté cette manifestation du Saint-Esprit. Il est temps de reprendre. Il est temps de remettre l'Église sur la raille. Il est temps de remettre l'Église, n'est-ce pas, à l'instar de l'Église primitive, où les gens pouvaient prier et n'importe qui pouvait être secoué, touché par la force du Saint-Esprit, sans pour autant qu'il y ait personne qui va venir dire pourquoi toi tu as été rempli du Saint-Esprit. Voilà un peu ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui et que Dieu nous a attirés pour encore une fois de plus voir comment recanaliser, voir comment retravailler, voir comment. Alors il a dû de bien vouloir, n'est-ce pas, émettre cette antenne, cette chaîne de télévision à travers le monde.
parce que ça touche, ça va toucher de partout, ça va toucher les quatre coins du monde. Je parle ici, Dieu m'a dit d'être maître, de ne pas avoir un penchant. Dieu m'a fait sortir des congrégations, parce qu'en étant dans des congrégations, vous ne pouvez pas parler ou dénicher ce qui s'y trouve. En étant dans des congrégations, vous ne pouvez pas prendre une quelconque décision comme ça. Je vais vous dire encore une illustration. Vous savez ce qui se dit encore à chose et l'homosexualité qu'on vient d'admettre là-bas. Bon, ils ont admis l'homosexualité, mais les prêtres, verrouillés dans un système où ne sachant pas comment faire. Ils sont en train de murmurer au-dedans d'eux. Mais la décision vient de la tête. Voilà pourquoi nous, Dieu nous a dit, sortez au milieu d'eux, sortez des congrégations, sortez et vous serez télécommandés par moi-même. Je vous dirai, allez quelque part, priez pour ceci, dénoncez ceci, faites ceci. Et moi-même, je vous accompagnerai et moi-même, je prendrai soin de vous et moi-même, je ferai tout ce dont vous avez besoin et je vous donnerai parce que je suis le propriétaire de tout ce qui se trouve sur la terre et même au ciel. Il en avait dit, le Créateur, il a dit cela. Raison pour laquelle nous montons donc et nous lançons, donc, n'est-ce pas, un appel à tous ceux qui nous suivent de se joindre à nous, tous ceux qui nous suivent d'aimer la page, tous ceux qui nous suivent d'avoir encore une fois de plus nos coordonnées, si c'est en direct ou quoi que ce soit, mais nous sommes là. Et une mission spéciale, c'est de prêcher pour le temps de la fin. Une mission aussi de délivrance, parce qu'on le fait aussi. Nous avons déjà vu les stériles, n'est-ce pas, avoir des enfants. Nous avons déjà vu des gens qui ont des cancers. Nous avons déjà vu les gens qui ont des cancers, ça disparaît. Pas une histoire de mes propres yeux. Nous en avons déjà dit. Nous avons déjà vu des histoires et des histoires en matière de délivrance. Dieu nous a assignés comme ça, il nous a appelés comme ça. Nous avons été préparés comme ça, quel que soit notre parcours dans le passé, mais il sait pourquoi il a fait choix à nous. Il sait pourquoi il s'est attelé à nous. Il sait pourquoi, n'est-ce pas? Il sait, oh my God, my Lord, il sait pourquoi il nous a tracé ce chemin. Il sait pourquoi il nous a retirés du monde, parce qu'il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde, parce que vous êtes télécommandés par les ciels. C'est pourquoi il nous a mis à l'écart. Oh God, my Lord. Et si nous bénissons ceux qui auront à nous suivre, et que ces messages d'aujourd'hui vous bénissent, que ces messages d'aujourd'hui vous bénissent, vous fructifient, et au plaisir, et à bientôt. Soyez toujours connectés, aimez la page et dispatchez ces messages à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.